Dans Histoire en France, ce matin, ce refuge pour journalistes en exil. La Maison des journalistes accueille à Paris des hommes en danger de mort à cause des reportages réalisés dans leur pays. Pendant 6 mois, ils bénéficient d'un logement et d'un accompagnement dans leur démarche administrative. Un soutien précieux pour souffler et se reconstruire. Yves Courante. Ils apprennent en même temps l'écriture et la prononciation, encouragés par leur professeur de français. 2 heures de cours, 4 fois par semaine pour très vite être indépendants. Déchiffrer des documents administratifs, rechercher du travail, mais pas seulement. Bravo. Carrie. Ils viennent d'un monde très détruit. Ils sont perdus ici. Et pour moi, je trouve que ça leur donne une stabilité assez incroyable. Et tout de suite, ça les ancre dans la langue. Ils sont originaires d'Éthiopie, du Tibet, de Syrie. Tous sont journalistes en exil, menacés dans leur pays à cause de leur travail. Bravo. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai envie d'étudier. Étudier, mettre à profit cette parenthèse difficile dans leur vie. Mais surtout, souffler. Rana et son mari Muzaffar ont dû fuir précipitamment la Syrie. Dans cette chambre, toutes leurs affaires. Nous avons perdu notre maison à Iterma. C'est dans la banlieue de Damas. C'est là-bas, l'an passé, qu'ils avaient utilisé des armes chimiques contre des habitants. Muzaffar a été emprisonné après avoir photographié des opposants à Bachar al-Assad qui quittaient la Syrie. Le régime a voulu l'enrôler dans l'armée. Après 5 déménagements en 2 mois, le couple vient de poser ses valises dans la maison des journalistes. Pour nous, c'est un grand repos. On a l'impression que c'est un nouveau départ. La maison des journalistes compte 14 chambres comme celle-ci, toutes parrainées par des médias. Un refuge pendant 6 mois. Des fois, ça se joue en une journée, hein, donc ils quittent leur pays, leur situation professionnelle, leurs amis, leurs biens, et ils se retrouvent dans une situation d'errance en France, avec peu de contacts, et voilà, il faut se reconstruire à partir de ça. Et la reconstruction passe par l'écoute. À leur côté, Frédéric, un travailleur social, les aide dans leur démarche. Obtenir des papiers, trouver un emploi, une nécessité pour se loger. C'est que comme ça que ça peut marcher, d'accord ? Bezad travaillait dans un journal afghan. Il a obtenu le statut de réfugié politique et a rendez-vous aujourd'hui à Pôle emploi pour une demande de formation en plomberie. Je dois chercher pour une métier. Si je ne trouve pas un travail sur le journalisme, je dois aller pour notre métier. Seule une minorité parvient à pratiquer en France sa profession. Mais Bezad n'a pas renoncé au journalisme, même avec des moyens limités. Avec son ami iranien Sader, ils viennent de créer sur Internet une radio en dari, une variante du persan, pour ne pas perdre la main et continuer d'exercer leur vocation, informer.